Merci, Monsieur le Ministre. La parole est maintenant à Monsieur Jean-Yves Lecomte pour le groupe socialiste et républicain. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je partage beaucoup des réserves et des inquiétudes qui ont pu être exprimées, en particulier sur la manière dont les négociations ont été engagées. Vous venez de le rappeler, quelle initiative, avec probablement un manque de définition claire de nos intérêts au début de la négociation et un besoin finalement de vigilance sur les exigences environnementales qui devront être de plus en plus aiguës. Toutefois, je voudrais affirmer une conviction face au monde selon Trump, le fait que deux espaces économiques importants sur la planète qui ont un certain nombre de choses et de valeurs en commun puissent se mettre ensemble pour essayer de faire une norme face au règne de finalement simplement le rapport de force, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose et nous devons essayer d'aller le plus possible dans cette direction en veillant aussi à nos intérêts. Je voudrais aussi rappeler à quel point les gouvernements français précédents, sous l'impulsion en particulier de Matthias Fekl, sur les questions de règlement des différends en matière d'investissement et de protection de certaines appellations d'origine protégée, a fait avancer un certain nombre de sujets sur ce domaine. Toutefois, on constate aujourd'hui que le CETA, finalement, il y a deux parties. Il y a la partie qui a été négociée par l'Union européenne dans le cadre de ses compétences exclusives et propres. C'est 90% de l'accord et c'est ce qui est mis en œuvre depuis que ça a été ratifié en février 2017 par le Parlement européen et mis en application à partir de septembre. Par contre, il y a encore à peu près 10%, en particulier sur les investissements et sur les services financiers, chapitres 8 et 10 et 13, qui attendent la ratification par l'ensemble des États européens, puisque le Canada l'a fait. C'est 27 parlements nationaux, mais en réalité 27 États, mais en fait 37 parlements nationaux ou régionaux qui doivent ratifier. Alors, Monsieur le Ministre, ma question elle est simple. On sait déjà que la Belgique a saisi la Cour de justice de l'Union européenne. Il pourrait être logique d'attendre cette décision sur la décision de la Cour de justice de l'Union européenne sur cet accord et les compétences partagées. Toutefois, je voulais vous demander, puisque vous semblez défendre cet accord, quand est-ce que le gouvernement assumera de demander une ratification devant le Parlement français? Est-ce que ce sera après les élections européennes? Est-ce que ce sera après la décision de la Cour de justice de la Cour de justice? Et ce sera beaucoup plus tard? Et comment gérerez-vous l'annonce d'un refus de ratification par l'Italie? Merci, cher collègue. Monsieur le Ministre, pour la réponse. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le sénateur Lecomte. Alors, vous avez raison, le monde selon Trump, oui, ça ressemble beaucoup effectivement à la loi du plus fort, d'où l'intérêt de renforcer ce multilatéralisme, véritablement chantier qui, je l'espère, dans quelques jours, aura aussi une boussole à l'issue du G20, puisque ce serait bien qu'on ait un calendrier de réforme et de modernisation de l'OMC. Vous avez raison de dire que le fait que deux blocs comme l'Union européenne, le Canada, aient un dialogue en matière réglementaire peut être positif parce que j'appelle votre attention sur le fait que si d'aventure un jour c'était la Chine et les États-Unis qui se mettaient d'accord sur des normes, eh bien écoutez, le marché est tel que en réalité ces normes elles s'imposeraient assez vite à tous et que donc il est important que nous-mêmes, à travers en étant offensifs dans des accords de juste échange, on puisse justement imposer nos normes, imposer nos IGP par exemple, eh bien nous gardions la main. Vous évoquez le rôle de Matthias Fekl et je reconnais bien volontiers avec vous justement toute la contribution positive qui avait été la sienne pour justement améliorer le dispositif en matière d'arbitrage. Je crois que cet accord, on le voit, il a été initié sous un président issu de la droite, il a été poursuivi sous un président issu du Parti socialiste et aujourd'hui, eh bien, je crois que chacun a eu vocation à le perfectionner pour empêcher un certain nombre de craintes de se réaliser. Et s'agissant de la ratification, eh bien, tout simplement, nous souhaitons soumettre le texte à ratification dès lors qu'il y aura justement une étude d'impact qui réponde aux attentes fortes exprimées par le Parlement, d'avoir une estimation des impacts macroéconomiques qui va
va au-delà du simple copier-coller de l'étude d'impact de la Commission européenne. Et donc, nous avons mandaté, missionné le CEPI, un organisme de recherche qui, justement, travaille là-dessus, et par ailleurs, un certain nombre d'inspections pour pouvoir évaluer l'impact sur des filières sensibles de type agricole. Et donc, c'est une fois que tous ces éléments seront enfin disponibles et vous permettront de vous prononcer en étant pleinement éclairé, qu'à ce moment-là, nous déposerons naturellement le projet de loi. Et ce travail est en cours, puisque pas plus tard qu'avant cette séance, j'étais en réunion avec des représentants des commissions, les experts, pour voir si la méthodologie retenue pour l'étude d'impact était bien celle qui convenait au Parlement. Merci beaucoup.